Quel que soit le site internet que vous visitez, celui-ci est constitué de pages HTML qui mobilisent à leur tour des balises HTML. Nous avons vu déjà l'ensemble des balises minimales qui structurent une page web. Nous allons voir ici dans cette vidéo une des balises les plus courantes dans les pages web. Donc ici, il va s'agir des balises de titre. Donc je vais glisser un commentaire pour bien préciser de quoi il s'agit. Et nous allons donc travailler sur les balises de titre, balises qui sont situées dans l'élément body, ce qui signifie que le contenu que l'on va écrire va être visible dans le navigateur et plus précisément dans l'espace ici, ce qu'on appelle le corps de la page. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on appelle body ici le corps. Et les balises de titre, comme son nom l'indique, servent à écrire des titres. Donc il y a une hiérarchie entre les titres. Quand on a un titre principal, on va dire que c'est le titre de niveau 1. Quand c'est un sous-titre, c'est un titre de niveau 2, etc. Par exemple, je vais mettre H1, donc j'ouvre ma balise. Et comme toujours, je ferme ma balise. Et ici, je peux marquer le titre de ma page. Par exemple, titre principal de ma page. Vous enregistrez les modifications, vous actualisez. Et vous voyez qu'ici, il l'a déjà mis en gros et en gras. Et là, tout de suite, je vous dis attention, la balise H1 n'est pas faite pour écrire en gros et en gras. C'est pas du tout son objectif, même si les navigateurs vont le rendre de cette façon-là. Le seul objectif, c'est de dire attention, cet élément-là, titre principal de ma page, est dans un élément H1, ce qui signifie que c'est un titre de niveau supérieur. Et rien d'autre. La mise en forme n'a aucun rapport avec la balise. On pourrait imaginer que j'ai un sous-titre et comme j'ai un sous-titre, je vais créer une balise H2 et puis, comme d'habitude, je mets la balise fermante alors que l'on mette sur la même ligne la balise ou pas, qu'on écrive ça, que l'on écrive ça, tout est exactement identique. Donc ici, je vais marquer voici un sous-titre. J'enregistre les modifications, j'actualise et on voit déjà que c'est moins gros. Encore une fois, n'allez pas utiliser H2 pour dire je voudrais écrire en gros mais moins et en gras, donc je vais utiliser H2. Ça ne sert à dire que seulement que c'est un titre. Des niveaux de titres comme ça, il y en a 6, il suffit de prendre cela, de le copier 6 fois et de remplacer H2 par H3, etc. Une fois que vous avez effectué les remplacements, vous voyez ce que ça donne à l'écran. Alors, j'insiste pour la troisième fois, n'allez pas m'utiliser par exemple H6 pour dire je voudrais écrire en tout petit dans ma page, donc j'utilise H6. Non, H6 en fait c'est un sous-titre. De plus, on ne met pas les numéros de titre en fonction de leur position. Par exemple ici H6 c'est H6 parce que c'est en 6ème position. Non, si je mets H6 ici, ça veut dire que c'est un sous-titre de H5 qui lui-même est un sous-titre de H4, qui lui-même est un sous-titre de H3, qui lui-même est un sous-titre de H2. Ce qui veut dire que l'on devrait faire, par exemple j'ai un titre principal ici, j'ai un sous-titre ici, je vais le prendre, et puis à l'intérieur, par exemple, je vais avoir deux sous-titres. Par exemple, ici je vais marquer sous-titre 1, on ferme la balise, et je peux très bien avoir un autre sous-titre. Donc ici on va dire que c'est le 1, et ici on va dire que c'est le deuxième sous-titre. Donc j'actualise, donc on voit j'ai mon titre principal, par exemple on pourrait imaginer un grand 1 ici, mettons, voilà, de cette façon-là. Ici, on pourrait imaginer un 1.1 et ici un 1.2 pour faire les choses plus compréhensibles. Et puis, vous pourriez très bien avoir, par exemple, ces structures-là qui se répètent de cette façon-là. Et ici, on aurait un grand 2 et puis ici un 2.1 et ici un 2.2. Donc j'actualise, on voit ce que ça donne. Et si j'avais un sous-titre à mettre ici, et bien là je marquerais H4, et là je marquerais 2.1.1, et ici on aurait donc un sous-titre.
et on n'oublie pas de fermer la balise. J'actualise, on voit ici que j'ai un sous-sous-titre. Donc on peut faire des sous-titres jusqu'à 6 niveaux de sous-titres. Donc encore une fois, n'utilisez pas les H1, H2, H3, H4 pour chercher à écrire gros et en gras dans la page web. Ça ne sert strictement pas à ça. Pour cela, il y a le langage CSS qui permet de le faire d'une façon beaucoup plus puissante et beaucoup plus pratique. Je vous invite à découvrir les autres vidéos qui portent sur les balises les plus courantes, notamment les balises de paragraphes et les balises de liste. À tout de suite.